Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-unes des nouveautés de la version 2.5 de Moodle qui sortira en mai. Alors tout d'abord, pour les enseignants et les créateurs de cours, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Si vous avez créé beaucoup de cours, vous saurez sans doute qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'options qui ne sont pas toujours nécessaires. Donc le formulaire est très long. Alors maintenant, ces options sont cachées, ou mieux dit, réduites, et il faut cliquer dessus pour les afficher. Il en est de même pour les activités et les ressources. Ici, je suis dans un cours, je vais ajouter un forum. Normalement, avec les forums, le formulaire est très long, mais ici, vous voyez que les options qui ne sont pas obligatoires sont réduites. Et je clique sur, par exemple, RSS pour le développer. Je clique encore une fois pour le réduire. Il y a aussi en haut à droite l'option tout réduire ou tout développer. C'est bien plus joli comme ça. Alors, pour les dossiers, j'ai créé un dossier, je clique sur l'icône pour le modifier. Et j'ai la possibilité de l'afficher ou bien sur une page séparée comme avant, ou bien maintenant aussi directement sur la page du cours avec ou sans les sous-dossiers développés ou réduits. Alors, on enregistre et on revient au cours. Et voilà mon dossier avec le contenu du dossier affiché directement sur la page du cours. Cette fois-ci, je vais glisser et déposer une image. Et vous voyez qu'on me demande si je veux la déposer comme une ressource ou bien l'ajouter, l'afficher, l'intégrer sur la page du cours. Et la voilà. Pour ceux qui aiment les tests, il y a deux nouveautés. Je vais ajouter ici une question de type composition pour vous montrer ces deux nouveautés. Alors tout d'abord, on a la possibilité d'offrir aux étudiants un modèle, mais vous voyez que lorsqu'on ajoute ce modèle, on a aussi la possibilité d'afficher ou de cacher l'éditeur de texte. Comme ça, la page n'est pas trop longue lorsqu'on ajoute les questions et les réponses et le feedback. Et voilà, un modèle pour nos étudiants. Et maintenant les badges, très populaires. Voici un enseignant dans un cours qui a créé un badge pour ses étudiants pour reconnaître leurs compétences ayant étudié les comédies de Molière. Et il y a un étudiant ici, Martin, qui a gagné le badge. Alors si on se connecte sous le nom de Martin, on clique sur le bloc navigation, mon profil, mes badges, et voilà son badge Molière qu'il a gagné sur ce site. Mais il peut aussi se connecter au site Open Badge de Mozilla et accéder à son sac à dos, son sac à badge, pour voir et exposer les badges qu'il a gagnés ailleurs sur l'Internet avec d'autres organisations, par exemple. Considérons maintenant les administrateurs. Ils vont bénéficier d'un nouvel outil pour installer des plugins directement à l'intérieur du site Moodle. Alors sur cet écran ici, on voit qu'ils peuvent ou bien cliquer sur un bouton et l'installer à partir du dépôt plugin sur moodle.org, ou bien ayant déjà téléchargé le dossier zippé du plugin, ils peuvent le déposer ici et l'installer ici. Donc, si l'administrateur n'a pas accès au serveur, c'est un moyen très utile d'installer des plugins lui-même sans devoir demander à son hébergeur. Il y a aussi un nouveau thème, Bootstrap, inspiré par le thème de Twitter.
Le voici, très beau, très joli. Mais regardez ce qui se passe si je réduis la taille de l'écran. Les blocs sont disparus. Mais non, effectivement, ils ne sont pas disparus, mais ils se sont déplacés. En bas, les voici. Donc, c'est un thème qui s'adapte à la taille de l'écran. Et les revoici maintenant, les blocs. Et voilà le thème Bootstrap. Si vous voulez en savoir plus, voici l'URL qui vous mènera à la documentation française où vous trouverez des informations sur toutes les nouveautés de la version 2.5 de Moodle.